Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Sans les enseignements d'Andrew, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je ne connaîtrais pas la victoire, je vivrais une vie de défaite. Ce sont les enseignements d'Andrew qui m'ont permis de développer cette foi. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue une série intitulée Comment préparer son cœur. Elle est disponible sous forme de CD ou de DVD et nous proposons également un lot si vous souhaitez recevoir 2 enseignements sur les leçons de la vie de David et les leçons de la vie d'Élie qui pourront vous être très utiles. J'ai commencé cet enseignement il y a une semaine en parlant de 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 6 à 11. Il y est dit que toutes les histoires rapportées dans l'Ancien Testament ont été écrites pour notre bénéfice, pour que nous puissions apprendre à travers elles comment ne pas convoiter, comment ne pas murmurer, comment ne pas commettre toutes ces fautes. Comment préparer son cœur est l'une des leçons que j'ai apprises. Le verset 14 de 2 Chroniques chapitre 12 dit que Roboam fit le mal parce qu'il ne prépara pas son cœur à chercher l'Éternel. C'est la raison pour laquelle tant de gens échouent, parce qu'ils ne se préparent pas. Le mot « préparer » signifie s'y prendre à l'avance. Et dans ce cas, ils n'avaient pas préparé leur cœur à chercher l'Éternel. Ils ne s'étaient pas appliqués à se concentrer sur Dieu. Et c'est ce dont j'ai parlé toute la semaine dernière. Dans la dernière émission, j'ai parlé du psaume chapitre 10 au verset 17, où il est dit dans la version King James en anglais, que le Seigneur prépare notre cœur lorsque nous nous humilions, lorsque nous faisons preuve d'humilité. J'ai donc enseigné lors de la dernière émission que l'humilité est une condition essentielle pour que Dieu prépare, affermisse, établisse ou fixe notre cœur. Toutes ces expressions sont des traductions du mot hébreu kun, K-U-W-N, qui a été utilisé dans 2 Chroniques, chapitre 12, verset 14, où il est dit « il n'a pas préparé son cœur ». C'est le terme qui a été utilisé par l'auteur. Et pour que votre cœur soit fixé, préparé, établi, affermi, vous devez faire preuve d'humilité, vous humilier, ce qui revient à dire que vous devez devenir dépendant de Dieu. Vous devez vous concentrer sur Dieu. Psaume 10, verset 4 dit que de ne pas avoir Dieu dans toutes ses pensées, c'est de l'orgueil, et c'est ce que fait le méchant. C'est un verset qui paraît très fort et je sais que la grande majorité des chrétiens, ni aucun d'entre nous ne le fait parfaitement. En fait, la grande majorité des chrétiens ne considèrent même pas cela comme étant un objectif. Le chrétien moyen réserve une petite partie de sa vie à Dieu, comme le dimanche ou un moment de dévotion quotidienne, ou de temps à autre, mais il ne garde pas sa pensée fixée sur le Seigneur. Au chapitre 5 de 1 Thessaloniciens, Paul dit qu'il faut prier sans cesse. Il y a plusieurs façons de le faire, mais je crois que l'une des meilleures façons de prier sans cesse est de rester dans une attitude de prière. Vous restez en communion constante avec le Seigneur. Et je le répète, je ne le fais pas parfaitement, mais c'est un de mes objectifs. Si je suis devant la télévision, je reste constamment en communion avec le Seigneur. Et si j'ai l'impression que quelque chose me dérange, que cela ne plaît pas au Seigneur, j'arrête de regarder. Et je sais que beaucoup se disent, eh bien, si je devais faire cela, je pourrais aussi bien me débarrasser de mon poste de télévision. Eh bien, est-ce que ce serait si grave? La seule bonne chose qui vous manquerait, ce serait mon émission, et d'autres émissions sur l'Évangile et les Écritures qui pourraient vous être utiles. Mais aujourd'hui, Internet suffit pour accéder à tout cela. Et vous savez, la plupart des chrétiens ne ressentent même pas le besoin d'être dépendants de Dieu. Et cette attitude d'humilité est pourtant une des conditions pour que le Seigneur prépare notre cœur. Laissez-moi citer quelques autres passages des Écritures sur l'humilité. Dans 1 Pierre 5, verset 5, il est dit « De même, vous les plus jeunes, soumettez-vous aux anciens. Oui, vous tous, soyez soumis les uns aux autres et soyez revêtus de l'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et donne grâce aux humbles. » Voilà encore un verset fort. Je ne veux pas que Dieu me résiste. Je ne veux pas que Dieu soit contre moi. Je veux être de son côté. Et le fait que Dieu vous résiste n'est évidemment pas une bonne chose. Vous ne gagnerez pas si vous vous battez contre Dieu. Et ce passage dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Comparez cela avec le psaume 10, verset 4, où il est dit que l'orgueil est ce qui empêche les gens de chercher Dieu. L'orgueil est ce qui empêche les gens d'avoir Dieu dans toutes leurs pensées.
Si vous ajoutez le psaume 10, verset 4, et que vous les mettez en relation, vous pourriez dire que Dieu résiste à ceux qui ne le cherchent pas. Dieu résiste à ceux qui ne gardent pas leurs pensées fixées sur lui. Beaucoup d'entre vous qui regardez cette émission pensent que ce n'est pas possible, ni même souhaitable, de garder votre pensée fixée sur Dieu tout le temps. Mais vous n'avez pas vraiment réfléchi au fait que Dieu résiste à ceux dont les pensées ne sont pas fixées sur lui. Ça peut paraître extrême, mais cela fait partie de l'humilité. L'humilité, c'est être totalement dépendant de Dieu. Il est dit dans Nombres, chapitre 12, verset 3, que Moïse était l'homme le plus humble de la